Bonsoir, bienvenue dans 85 Chrono Agenda. On se retrouve comme tous les jeudis soirs pour vous présenter les principaux rendez-vous sportifs du week-end en Vendée. Et pour vous présenter plus précisément ces rendez-vous, Alexandre Lenaour est à mes côtés. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien. Et on va s'intéresser dans quelques instants à l'un des gros événements sportifs du week-end du côté de Saint-Hilaire-de-Riez, le Formless Multiverse Battle, événement de breakdance. Je crois que c'est la première fois qu'on parle de breakdance dans cette émission. Discipline qui sera olympique aux prochains Jeux Olympiques de Paris en 2024. Pour nous en parler, Mathilde Hérault de la ville de Saint-Hilaire-de-Riez, bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, KJ, alors j'espère que je vais bien prononcer, excusez-moi, KJ Jean, ballet Simoès de Fonseca. Très bien. Très bien. Génial. Breaking Prod, donc prestataire sur cet événement. Et puis on a donc plusieurs personnes dans le public, mais également sur le plateau, qui participeront à cet événement. Et on a notamment Hiroto Ono, danseur de breakdance japonais. Bonsoir. Bonsoir. Et donc la traduction sera faite par Kaiji Jin tout à l'heure. Mais on a également Alvin qui nous vient de Colombie et qui participera également au grand show de dimanche soir. Et puis d'autres danseurs également qui animeront tout le week-end. On en parle dans quelques instants. Mais avant cela, Alexandre, on revient sur l'actualité de la semaine et notamment l'actualité basket. En Ligue féminine notamment, ça se complique pour l'équipe de La Roche. Et oui, les Lyonnaises qui se déplaçaient hier soir dans les Hautes-Pyrénées face à Tarbes, avant-dernière rencontre de la saison régulière face à un adversaire direct pour les 8 premières places. Et pourtant bien rentré dans son match, le RVBC est mené de 5 petites longueurs à la pause, 39-34, un retard qui ne sera pas comblé en deuxième période. Et les joueuses de Manu Body s'inclinent finalement 74-69. Tout se jouera donc sur le dernier match mardi soir sur le parquet d'Angers. Et au classement, on va y jeter un petit coup d'œil. Les Vendéennes sont actuellement 9e, on le rappelle. Seules les 8 premières places sont qualificatives pour les playoffs. Les 4 dernières équipes joueront-elles les playdowns pour se maintenir en LFB, ce qui signifie bien que le RVBC devra absolument l'emporter mardi et espérer dans le même temps une défaite de Tarbes, 8e pour chipper au Tarbes, la dernière place qualificative pour les playoffs. Et puis du côté des hommes en National 1, dans le groupe B, la saison est terminée pour le Vendée Chalent Basket qui jouait son dernier match de la phase 2 mardi soir sur le terrain de Lionceau. Défaite 82-75 du VCB qui termine donc 8e et ne se qualifie pas pour les playoffs. Un mot de voile également, on l'a appris ce mercredi. Le projet Vendée Globe de Clarisse Kremer est relancé. La navigatrice débarquée par son sponsor Banque Populaire en février a trouvé un nouveau sponsor. Il s'agit de l'Occitane en Provence. Elle naviguera sur le bateau qu'a revendu Banque Populaire à l'écurie d'Alex Thompson. Elle devrait participer à sa première course sous ses nouvelles couleurs au mois de juillet. Allez, on parle donc breakdance maintenant avec le Formless Multiverse Battle samedi et dimanche à Saint-Hilaire-de-Riez avec notamment des initiations mais aussi des compétitions et un grand show dimanche soir avec le meilleur de la scène mondiale. C'est ce qu'a annoncé 6 pays représentés, le Japon donc avec Hiro est ici présent, la Colombie avec Alvin, mais aussi l'Algérie, la France, l'Italie, l'Ukraine. Mathilde Hérault, j'ai d'abord envie de me tourner vers vous qui représentez la ville de Saint-Hilaire-de-Riez. Pourquoi avoir décidé d'organiser un événement breakdance à Saint-Hilaire ? Écoutez, on aime les nouveautés à Saint-Hilaire-de-Riez, donc on a essayé de chercher quelque chose qui sortait un peu de l'ordinaire par rapport à notre territoire qui est plutôt destination et puis touristique. Et là, pour nous, c'est aussi l'inscription de cette nouvelle discipline au JO qui a apporté notre regard là-dessus. Et voilà, et puis le hasard des choses a fait qu'on a pu prendre attache avec Formless Corp et puis Breaking Prod, donc le prestataire qu'on a fait travailler. Et bon, ils nous ont vendu du rêve, donc on est parti dans l'aventure avec eux. Alors, ce qui est important de préciser, c'est que c'est entièrement gratuit. Tout à fait. Entrée libre pour le show et donc initiation samedi à 10h et dimanche 15h et 16h. KJ Jean, ballet Simoès de Fonseca. Je vais vous appeler KJ Jean, ça va être plus simple. Présentez-nous rapidement Breaking Prod. Quel est votre travail et comment vous participez à cet événement ce week-end ? Alors moi je suis attachée de presse du coup de l'équipe et en soi c'est ils fonctionnent un petit peu comme un collectif. C'est toute une organisation qui permet aux danseurs, particulièrement du coup aux breakers, d'avoir un accompagnement réel d'un point de vue technique, artistique, même au niveau du mindset, vraiment en tant que sportif, parce que voilà, maintenant c'est reconnu, même effectivement au niveau des JO. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils existent déjà depuis un certain temps, mais avant tout sur les réseaux sociaux. En fait, ils ont commencé par créer les premiers battles de breaking en ligne. Et ça a eu tellement d'euphorie qu'ils ont commencé par la suite à créer et accompagner les breakers un peu partout. Et comme vous le voyez, on a tous les continents qui sont représentés. Et surtout, ce sont les pépites
de cette nouvelle génération qui prennent la relève. Et au-delà de ça, ils ont la possibilité de comment je peux dire, faire face en fait à l'exploration et la mise en avant de leur culture. Leurs danses, elles se croisent et ils vivent avec ce qu'ils sont et Formless sert à ça. En fait, on vient avec ce qu'on est et on arrive à se dépasser à tout moment. Très bien. Hiro, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement comment vous avez commencé le breakdance, comment vous avez évolué ensuite dans cette discipline? I started breaking when I was 9 years old because of my sister. She started hip hop first, and I started hip hop again. No, I studied hip hop. Yes. But at that time, I was only one person, a boy, and everybody else was a girl. And the teachers. Okay. Donc il a commencé surtout grâce à sa sœur, et sauf que c'était le seul garçon. Et il était vraiment entouré toujours de filles, mais qui faisaient du hip-hop, donc not break and hip-hop. Okay. Yes. Donc hip-hop debout et pas forcément le break. C'est lui qui a donné la branche breaking à la situation. Yes. And my teacher said, "You're a boy, so you should study breaking." So I studied breaking. Ok, donc c'est son prof qui lui dit, et comme t'es un garçon, il faut que tu fasses du break plutôt que du hip-hop debout. Alors, qu'est-ce que le fait que ça devienne olympique, ça a changé pour vous? Est-ce que ça a changé votre pratique? Est-ce que vous avez changé de regard ou de pratique sur le breakdance? Yeah, it's really changed. I think a lot of sponsors moving, a lot of companies. C'est vraiment devenu différent. Il y a beaucoup de compagnies et de sponsors qui démarchent. And also the number of break dancers is very grow up. Le nombre de breakers dans le monde est en train de grandir. Forcément, c'est une discipline du coup qui intéresse plus. I'm happy to dance for Olympics because this is my I've been breaking since a long time, and I can go to Olympics with this breakdance. So I'm so happy to be. Il danse depuis très très longtemps. Il break depuis qu'il est tout petit. Et donc pour lui, le fait de pouvoir atteindre les Jeux Olympiques, c'est vraiment aussi un but. Donc voilà, il est vraiment heureux que ça puisse être réalisable. Oui, parce que votre objectif est donc d'être sélectionné avec l'équipe du Japon, bien sûr, pour ces Jeux 2024. Et on vous le souhaite bien sûr de tout cœur. Et on vous retrouvera en fin d'émission avec les autres danseurs pour une petite démonstration. On reparle breakdance dans quelques instants, mais c'est l'heure de découvrir les premiers rendez-vous sportifs avec vous, Alexandre. Et oui, c'est parti pour les rendez-vous sportifs du week-end. Et on va commencer avec du football et les Herbiers. Rendez-vous pour la 25e journée du championnat de National 2. Les joueurs de Laurent David, leader, reçoivent Romorantin, 5e au classement. Encore 6 matchs à disputer avant la fin de saison. Coup d'envoi demain soir, vendredi, 20h à Massabielle. Du côté de la National 3, 3 affiches à suivre sur les terrains vendéens. Derby entre la Roche VF, premier de ce groupe, et le Poiré-sur-Vie. Le Dauphin Chalon recevra la réserve du stade Lavallois. Fontenay-le-Comte jouera Saint-Philbert. Et puis à noter à l'extérieur les déplacements de la Roche ESO à Vertou et de Pouzauges à Sablé. Lancement des rencontres samedi 18h. En handball, direction la Nationale 2. Encore 3 matchs à jouer avant cette fin de saison. 20e journée pour l'équipe 2 de La Roche-sur-Yon. Réception de Saint-Sébastien-Sud-Loire. Ce sera samedi soir 20h45 à la salle Omnisport. L'équipe première du RVHB sera-t-elle en déplacement à Borde? En volleyball, on jouera aussi la 20e journée en Nationale 3 masculine. Avant dernier match et rencontre cruciale pour Montaigu-Vendée-Boufféré qui joue sa survie en championnat. Ce sera face à Bourges. Rendez-vous dimanche après-midi à la Halle des Sports de Boufféré. Du côté des féminines des Landes Génusson, on jouera là aussi ce week-end pour tenter d'arracher un maintien en National 3. Les Landaises devront créer l'exploit face au leader de Poitiers-Saint-Benoît. 20e journée à la salle Océane ce dimanche également à 15h. Toute autre ambiance du côté des Sables d'Olonne, cette fois pour du rugby. Les Sablés entrent dans le Money Time de la saison. Match aller des 32e de finale de Fédéral 3. La montée à l'échelon supérieur passera par un bon résultat ce dimanche au stade de la Rue de Lierre face à Vincennes. Le FC Lyonnais, autre équipe engagée dans ces 32e, se rendra de son côté à Auray. Pour rappel, il faudra atteindre au moins les 8e de finale pour jouer en Fédéral de l'an prochain. Autre échéance notable, le hockey sur glace. Lyonnais sera lui en déplacement ce week-end dans son optique d'accession à l'échelon supérieur. Les Lyonnais affrontent la réserve de Briançon samedi soir dans les Hautes-Alpes pour ce quart de finale. Allez, et puis enfin, un rendez-vous de ring hockey avec le tournoi Eugène Boucard organisé par le club de la Vendéenne. 27e édition, 120 joueurs attendus samedi et dimanche du côté de l'Angèle-Millière.
Merci Alexandre, notre rendez-vous à venir dans quelques instants, mais on reparle donc de ce Formless Multiverse Battle, événement breakdance à Saint-Hilaire-de-Riez samedi et dimanche. Mathilde Hérault, comment ça va se dérouler un peu plus précisément? Il y a une première compétition le samedi à partir de 15h avec les big girls et les b-boys, expliquez-nous. Voilà, c'est ça, donc on a 2 catégories, on a surtout c'est les moins de 18 ans en fait samedi qui vont s'affronter et les 2 meilleurs pourront ensuite participer à l'événement du lendemain. Donc on a 2 équipes, c'est des équipes de 2. Et voilà, donc les 2 meilleures équipes pourront participer et affronter donc le meilleur de la scène mondiale comme on l'a annoncé. Et donc ça sera le dimanche à partir de 20h30. Exactement. Comment ça se déroule plus précisément une battle justement de breakdance donc à 1 contre 1, c'est ça? Et comment ils sont jugés? Comment on gagne? Alors voilà, il y a un jury qui va être là pour donner son avis sur la qualité des prestations et de la performance. Et puis en fait, ils sont pas 1 contre 1, ça sera 2 contre 2. 2 contre 2, voilà, d'accord. c'est des équipes de 2. Et ça, la formule, elle change suivant les événements. Donc nous, on a adopté cette formule-là. Enfin, on a suivi les conseils en fait de Formless Corp là-dessus. Et voilà, donc le jury est composé de personnalités du milieu et de la communauté breaking qui est là pour juger au mieux de la perf. Voilà. Kaijin, un peu la même question que je posais à Hiro tout à l'heure. Vous avez senti, vous aussi, cet engouement, ce développement du breakdance depuis que la discipline a été annoncée comme nouvelle discipline olympique? Alors oui, c'est surtout qu'il y a plus d'entités qui ne sont pas forcément du hip-hop qui s'y intéressent. En fait, c'est surtout ça la différence. Parce que d'un point de vue, quand on est à l'intérieur, il y a vraiment beaucoup d'événements hip-hop, beaucoup d'événements breaking. Et donc là, l'enjeu est beaucoup plus grand. Les projecteurs, les enjeux, la manière dont aussi, effectivement, les sponsors, certains médias ou des nouveaux artistes s'intéressent et se forment aussi aux valeurs qu'il y a, surtout dans le hip-hop comme culture. Donc du coup, la nuance, elle est vraiment là-dessus. Comment rester hip-hop quand on ne vient pas forcément du hip-hop? Alors, il y a déjà eu des rencontres dans les écoles, je crois, de la ville Mathilde Hérault. Les jeunes de Saint-Hilaire ont déjà pu découvrir le breakdance avec du haut niveau. Oui, on a été vendredi 9 avril dernier, les établissements scolaires des collèges environnants nous ont ouvert les portes et on a eu un accueil vraiment chaleureux et hyper enthousiaste des élèves qui ont pu assister à ces démonstrations. En fait, on s'est inscrit dans leur emploi du temps sur des périodes de pause, donc pendant la récréation. Et voilà, on avait la chance d'avoir Hiro qui était avec nous et aussi Jake qui en duo ont fait leur petite présentation et ça a été un grand moment hyper chaleureux et nous, ça nous a conforté en tant que ville de Saint-Hilaire-de-Riez dans le choix de ce sport pour faire un nouvel événement. On va peut-être présenter rapidement Alvin, qui peut peut-être se lever et venir nous rejoindre parce qu'il fait partie également des danseurs qui seront présents dimanche soir sur le show à 20h30, donc représente la Colombie. Kaijin, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous donner un petit peu une idée du niveau qu'il y aura dimanche soir à Saint-Hilaire-de-Riez? Et ben tout simplement, quand on dit on a le meilleur de la scène du breaking, c'est que ce sont vraiment des champions à l'international, et notamment Alvin qui arrive tout droit du Brésil. Par exemple, hier, il était encore en train de danser, encore une autre compétition qu'il a gagnée, et avec d'autres d'ailleurs de l'équipe. Et donc voilà, on est face à cette nouvelle génération qui casse tout, tout simplement, on peut le dire. Alors Alvin, rapidement un petit mot. Les Jeux Olympiques, vous aussi, c'est votre objectif, Paris 2024, c'est votre rêve d'y aller? Ok, bueno, primero que nada, mi objetivo es llevar al grupo Formless y a mi país a ganar una medalla, ya que en Colombia muy pocas personas tienen una medalla de oro y me gustaría ser el primer colombiano en llevar una medalla a mi país. Alors surtout, il voudrait faire en sorte que l'équipe Formless puisse gagner en niveau et avoir une médaille, et puis aussi lui-même être le premier Colombien à avoir une médaille pour représenter son continent. Est-ce que sur ce genre d'événement, justement, en côtoyant des breakdancers qui ont des nationalités différentes, est-ce que vous apprenez aussi des uns des autres, vous échangez les techniques? J'imagine qu'en Amérique du Sud, c'est pas la même technique qu'en Asie. Est-ce qu'il y a justement un échange aussi de compétences là-dessus? Estás todos con otros bailarinos de otros países
aprendes técnicas de otros continentes o de otras culturas porque bailan diferentemente que Bueno, cada país tiene un baile diferente, entonces los suramericanos el baile es totalmente un poco diferente porque la enseñanza de los teachers son de otras bases, entonces por lo menos yo aprendo mucho cuando viajo a cada país, aprendo mucho cuando voy a cada evento, cada experiencia, eso me ayuda a mí a evolucionar mi mente y a la hora de entrenar no aprendo de nadie, sino aprendo de mi propia mente. Alors effectivement, quand il voyage, il prend le temps du coup d'observer et d'échanger. Ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, chacun aura des profs différents, avec des bases surtout qui leur sont propres, mais il préfère se faire confiance à son esprit, du coup à sa créativité, et voilà, avec le mélange en fait qu'il aura acquis au fur et à mesure de ses voyages et de ses expériences. Très bien. Alors justement, on va vous voir en démonstration dans quelques instants. Vous allez pouvoir aller vous installer, vous préparer. Pendant ce temps-là, Alexandre, vous allez pouvoir nous présenter les autres rendez-vous sportifs du week-end. Et oui, deuxième partie de ces rendez-vous avec du karaté kata pour commencer. Coupe de France pour les catégories pupilles, les 8, 9 ans et benjamins. C'est les 10, 11 ans. Ce sera à suivre samedi et dimanche au Vendée Space. Au programme aussi bien tout le week-end du longboard et stand-up paddle. Direction le spot de Tanchet au Sable d'Olonne pour l'Open de France catégorie Open et Espoir, une compétition organisée par l'Olona Surf Club. Ce samedi à la chaise Le Vicomte, place au final du championnat de Vendée de Palais-Fonte. Premier match à suivre dès 10h depuis la salle Saint-Jacques-Verdon. Toujours samedi, un mot de cyclisme. Le Vélo Club Essartais vous propose la 78e édition du circuit du Bocage. Départ à 14h30 de Saint-Fulgent pour un parcours de 120 km 800. Plusieurs rendez-vous de course à pied au menu du week-end à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Une toute nouvelle épreuve, l'Urban Trail des Sardines, 12 km 500 au programme, départ donné samedi 16h depuis le pont de la Concorde. Autre trail, celui de Trousse-Poil, 11e édition du côté de Moutier-les-Mauffais, distance au choix, 18 km pour l'épreuve principale, une course nature de 10 km, course enfants et de marche nordique sont également programmées. Premier départ lancé à 9h15 du camping du Bois du Bouquet. Dimanche matin, toujours 3 distances au menu de la randonnée aux merveilles, 6, 13 et 19 km à Saint-Philibert du Pont-Charot, lancement des courses échelonnées de 7h30 à 9h30. Enfin, épilogue de l'agenda du week-end avec une course de saut d'obstacle, la X-Men's Race à Saint-Georges-de-Montaigu, sorte de parcours du combattant affronté seul ou en équipe sur près de 9 km. Et bien, départ des premières vagues dimanche à 8h40 du complexe sportif du Grand Logis. Merci Alexandre, le programme est complet. Donc comme promis, démonstration de breakdance dans 85 chronos ce soir, parce qu'on en a parlé beaucoup, mais c'est mieux de le voir. Et vous pourrez le voir ce week-end à Saint-Hilaire-de-Riez à l'occasion du Formless Multiverse Battle. Et on va voir justement plusieurs membres de cette équipe Formless Multiverse en démonstration maintenant.
Bravo. Bravo et merci beaucoup à Hiro, Alvin et les autres danseurs de l'équipe Formless pour cette démonstration. Rendez-vous donc samedi et dimanche à Saint-Hilaire-de-Riez, 15h, battle catégorie Big Girl, B-Boy, dimanche 20h30 avec le top 8 et des initiations samedi matin, dimanche après-midi. Merci beaucoup d'être venu nous présenter cet événement. Merci encore aux danseurs, merci Alexandre. Merci, et merci à vous de nous avoir suivis. Passez une bonne fin de semaine et rendez-vous lundi où vous retrouverez Alexandre dans la matinale pour le journal des sports et retour de 85 chrono, 18h45 lundi soir. On parlera karaté. Très bonne soirée à tous.